Salut, salut! La dernière fois, nous avons parlé de beaucoup de choses. Les masses, les taux, la graisse, le poids. Aujourd'hui, nous allons voir comment les avoir et les interpréter en m'appuyant sur mon cas. Voici ce qu'on appelle balance impédance-mètre. C'est elle qui me fournit les informations me permettant d'apprécier mon état physique. Malheureusement, elle me donne que 3 valeurs. Toutefois, j'ai pu obtenir une dizaine de valeurs grâce à la balance d'une amie. Le principe reste le même et il est simple. Et voici comment ça se passe. Alors, je donne les informations à ma balance. C'est l'âge. J'ai 60 ans. Je valide. Le sexe. Je valide. La taille. Je valide. Maintenant, la balance est en mode enregistrement des données. Je monte dessus et voilà, les données vont défiler. Et voilà, elles défilent, les 3 informations. Quantité d'eau, quantité de graisse et puis le poids. Et je vous ai dit, c'est tout ce que j'avais ici comme données, mais j'ai pu obtenir une dizaine de données grâce à la balance de ma copine. Ici, en kilogrammes, nous avons le poids de notre corps, encore appelé masse corporelle. En pourcentage juste en bas, c'est le taux de graisse corporelle, c'est-à-dire la quantité de graisse que j'ai dans mon organisme. J'ai 2 kg de masse osseuse. C'est la quantité d'os qu'il y a dans mon corps. 45,8% représente le taux de masse hydrique ou encore la quantité d'eau que j'ai dans mon organisme. En kilogrammes, c'est ma masse musculaire, c'est-à-dire la quantité de muscles que j'ai dans mon corps. Juste en bas, j'ai ce qu'on appelle la constitution physique. C'est mon état général. J'y reviendrai dans mes interprétations. Au-dessus, j'ai en calories mon métabolisme de base. C'est l'énergie dont mon corps a besoin au repos. 45, c'est mon âge métabolique, c'est-à-dire l'âge de fonctionnement de mes organes internes. 4883, c'est la quantité d'énergie en joules dont mon corps a besoin chaque jour. Taux de graisse viscérale, c'est la quantité de graisse qui se trouve au niveau de l'abdomen, le ventre là. Passons maintenant à l'interprétation. Alors, mon taux de graisse corporelle est de 33,1%. Dans ces deux schémas, nous voyons que ce taux diverge selon le genre. Il n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes. Comme je suis une femme et que ma valeur est entre 25% et 35%, c'est bon. La graisse viscérale. Ce tableau montre qu'un indice de graisse viscérale normale se situe entre 1 et 12, tandis que celui d'une graisse viscérale excessive se situe entre 13 et 59. Je suis à 7,5, donc c'est bon. La quantité d'eau qu'il y a dans mon corps, ou le taux de masse hydrique, elle varie entre 50 et 65% chez les hommes et 45 à 60% chez les femmes. Je précise que ce sont là les valeurs saines. Comme je suis une femme et que je suis à 45,8%, c'est bon. Ici, on remarque qu'une masse osseuse normale dépend de notre masse corporelle. Il n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes. J'ai donc 57,8 kg pour 2 kg de masse osseuse. D'après ce tableau, pour une femme dont le poids se situe entre 50 et 70 kg,
La masse osseuse normale est d'environ 2,4 kg. Ok pour moi. IMC, indice de masse corporelle. Ce dernier ne nous a pas été donné par notre balance, mais il s'obtient facilement. L'IMC est égal au poids en kilogrammes sur la taille en mètres carrés. Ce tableau nous donne à peu près une interprétation de notre IMC. Mon IMC me donne 25,68. D'après ce tableau, je suis en surpoids. J'ai donc quelques kilos à perdre. Âge métabolique. Comme je l'ai dit avant, c'est l'âge de fonctionnement de mes organes internes. J'ai 60 ans, mais je vis dedans 45 ans. Le métabolisme de base. Je vous avais dit que c'est la quantité de calories dont mon organisme a besoin au repos. Ce dernier me permet de calculer l'apport quotidien en calories, c'est-à-dire la quantité de calories que j'apporte à mon corps chaque jour. Il n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes, mais il dépend de notre niveau d'activité. Comme je suis une femme active de 60 ans, il devrait être de 2100 calories par jour. Or, en calculant le mien, il me donne 1165 fois 1,6 qui est sensiblement égal à 1864, ce qui est inférieur à 2100. Donc, j'ai des efforts à faire. En conclusion, ma constitution physique me donne 5 sur une échelle de 1 à 9, comme vous le voyez sur le tableau. Ce qui veut dire que je me porte bien, pourtant je suis légèrement en surpoids. J'aimerais ajouter autre chose. Est-ce que vous saviez qu'une personne peut être mince et avoir une obésité sévère? Est considéré comme obèse celui qui a plus de graisse que de muscles dans le corps. C'est pas dans l'apparence qu'on apprécie l'obésité. J'espère que chacun d'entre vous est à même de prendre ses paramètres à l'aide d'une balance impédance-mètre. Les prochaines vidéos sur la gestion du poids concerneront uniquement les solutions. Je vous ai laissé des liens en description pour plus de précision. À très bientôt pour la suite. Bye!